In 1956, a London publisher published a strange book, The Third Eye, presented as the autobiography of a Tibetan monk named T. Lobsang Rampa. Lobsang Rampa. Il raconte une jeunesse passée dans un monastère de Lhasa, un rituel initiatique où un troisième œil se serait ouvert à son front pour accéder à des visions occultes et des révélations sur la sagesse cachée de l'Orient. À une époque où le Tibet reste largement mystérieux pour l'Occident, le livre devient un best-seller mondial. Il est traduit dans des dizaines de langues, vendu à des millions d'exemplaires et façonne l'imaginaire orientaliste de milliers de lecteurs. Très vite, des Tibétains s'étonnent. Les détails topographiques sont faux, les rites décrits n'ont aucune base dans la tradition bouddhiste, et le style même rappelle plus l'Angleterre que l'Himalaya. Une enquête journalistique révèle alors la supercherie. Lobsang Rampa n'existe pas. L'auteur réel s'appelle Cyril Henry Hoskin, installateur d'équipements chirurgicaux au chômage dans le Devon, qui n'a jamais mis les pieds en Asie. Hoskin explique alors qu'il ne s'agit pas d'un mensonge, mais d'une transmigration spirituelle. Oui, l'âme d'un lama tibétain aurait pris possession de son corps britannique pour livrer ce message au monde. Bah oui, si on veut y croire, c'est bien. La révélation aurait pu tuer sa carrière, elle aurait même dû le faire, sans doute. Et elle n'en fit rien, bien au contraire. Les lecteurs séduits par le récit continuèrent à acheter ses livres et Rampa en publiera une vingtaine d'autres, explorant la vie après la mort, les animaux de compagnie dotés d'âme, les pouvoirs psychiques, la sagesse perdue de l'Atlantide, évidemment, etc. Et son public le suit fidèlement, convaincu que la véracité biographique importe moins que la vérité spirituelle ressentie. Encore aujourd'hui, le troisième œil reste disponible en librairie et sur les grandes plateformes. Les ouvrages de Rampa circulent dans les milieux ésotériques, les New Age, souvent défendus par des lecteurs qui admettent l'imposture mais estiment que le message est plus important que le messager. Qu'est-ce que tu vas faire? Et finalement, que la vérité qui leur plaît a tous les droits, notamment celui de provenir d'un menteur. Cette complaisance pour les baratineurs qui savent fournir à leur public la marchandise tant désirée était déjà à l'œuvre en 1704, quand un Gascon se fit passer pour un Formosan enlevé par des jésuites à la bonne société londonienne. Ne manquez pas l'épisode du Bureau du Bizarre qui en parle.